Hello, hello mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille et aujourd'hui, le sujet que nous allons parler, c'est la sexualité et le mariage. Comme je vous l'avais promis, je devais faire une vidéo sur la sexualité et le mariage. Alors, asseyez-vous bien et j'espère que vous êtes bien assis parce que je vais vous dire les vérités de manière assez crue, mais je pense que ça vous fera beaucoup de bien de les savoir, bien sûr. Alors, c'est quoi la sexualité en amour? Bon, on le sait tous, hein, on est tous allés à l'école, bien sûr. La sexualité entre un homme et une femme, c'est un échange, d'accord? Mais c'est quoi la sexualité dans le monde spirituel? Parce que depuis que j'ai commencé mes vidéos sur ma chaîne éducative, je veux vraiment éveiller les jeunes sur cette conscience qu'il y a un monde parallèle. Il y a un monde réel et il y a un monde parallèle qui existe. Dans le monde réel, qui est le monde physique, vous pouvez me toucher, bien sûr, mais dans le monde parallèle, les choses se font d'une autre manière. Dans le monde physique, quand tu as un rapport sexuel avec un homme ou une femme, etc., c'est un acte assez simple. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas pareil du tout. Et c'est dans cet aspect-là que je veux vraiment vous emmener aujourd'hui, à comprendre ce qui se passe entre un homme et une femme quand ils ont un rapport sexuel dans le monde spirituel. Que se passe-t-il? Déjà, on va définir un peu de manière très simple. Dans le monde spirituel, quand un homme a un rapport, par exemple, avec une femme, il y a ce qu'on appelle un échange qui se passe. Et dans cet échange, l'homme va puiser l'énergie de la femme. Vous savez, Dieu, quand il a créé la femme dans toute sa beauté, dans toute sa perfection, il a donné à la femme le pouvoir de pouvoir créer. Et c'est la plus belle chose que Dieu a donnée à la femme. Le pouvoir de pouvoir créer, donner la vie, reproduire. Le pouvoir de pouvoir élever et le pouvoir de pouvoir détruire. Et croyez-moi, vous n'avez aucune envie de voir une femme quand elle détruit. Mais quand elle crée, quand elle donne de la vie, c'est beau à voir, comme toute la nature qui nous entoure. Donc, quand un homme a un rapport sexuel avec une femme, il y a ce qu'on appelle un échange qui se passe. S'ils sont mariés, ils sont dans ce qu'on appelle la volonté divine de Dieu parce que cela a été béni, cela a été consacré, cela se fait de manière sainte dans le mariage. Si cela se fait hors du mariage, cela est fait de manière illégale. Je pense que vous me suivez jusqu'à présent. Donc, quand un homme a un rapport sexuel avec une femme, il y a ce qu'on appelle un échange. L'homme, généralement, a besoin de recharger son énergie. Et pour pouvoir recharger son énergie et ses batteries, il a besoin de le faire à travers une femme. Donc, il va puiser dans la femme sa chance, sa bénédiction, ses malédictions et ses mauvaises ondes. Mais le plus souvent, ce qui puise le plus, s'il tombe sur une femme qui on appelle la femme de destinée, elle va le transmettre ce qu'on appelle une bénédiction, une grâce. Elle va échanger son énergie avec l'homme durant cet acte sexuel. L'homme va puiser l'énergie, la force, la ressource pour pouvoir recharger ses batteries. Et si c'est une femme de destinée, il va puiser aussi son étoile, sa chance, son aura. C'est pour ça, la plupart du temps, on vous explique que la sexualité n'est pas juste quelque chose d'anodin, mais c'est aussi quelque chose de très divin. Et pour ceux, je m'adresse surtout aux hommes, les hommes qui passent le temps à coucher avec plusieurs femmes
Aujourd'hui, tu es avec X, demain, tu es avec Y. Il faut faire très attention parce que si vous tombez sur une femme qui est sorcière et qui pratique, à travers l'acte sexuel, elle peut vous prendre vos étoiles, vos chances. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des hommes du jour au lendemain qui perdent leur travail, qui commencent à avoir des soucis et des problèmes. Donc faites très 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 attention avec qui vous avez des rapports sexuels. Donc ça c'est quand l'homme a un rapport sexuel avec la femme. L'homme généralement puise l'énergie, la force et il y a un échange qui se passe généralement. Et dans cet échange, l'homme va prendre les chances, les bénédictions de la femme, son aura, son énergie. Il va puiser dedans pour pouvoir se recharger. D'accord? Ensuite, pour la femme, elle, ce qu'elle va faire, c'est puiser la force et l'énergie aussi de son partenaire. Et si le partenaire qu'elle a en face de lui a une mauvaise énergie, vous verrez qu'après, elle va commencer à avoir des maux de tête, elle sera fatiguée, elle sera épuisée, elle ne sera pas de bonne humeur parce que l'énergie avec la personne elle a eu ce rapport sexuel ne sera pas une bonne énergie pour elle. Mais généralement, quand il y a le rapport sexuel, c'est l'homme qui puise l'énergie de la femme, car il a besoin de l'énergie de la femme pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. La femme, elle est déjà complète. Dieu lui a déjà tout donné. Donc, quand elle a un rapport sexuel avec l'homme, c'est un échange où elle puise aussi son énergie, ses bénédictions et ses malédictions. Mais l'homme a plus besoin de l'énergie de la femme parce qu'il a besoin de ça pour pouvoir créer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faudrait comprendre. La femme a été créée pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Je répète, la femme a été créée pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Donc, c'est l'homme qui a besoin de la femme pour pouvoir, dans sa matrix de l'humanité, dans sa matrix de pouvoir reproduire, donner la vie, s'il a des idées, comme par exemple s'il a des rêves, des objectifs, des buts à atteindre, il va aller vers la femme qui est la matrix pour pouvoir lui donner la semence de ce rêve, de cette pensée, de ce but qu'il veut accomplir. Et elle va prendre cette semence qui est son rêve et elle va le réaliser. C'est pour ça un homme, quand il épouse une femme de destinée, il y a ce qu'on appelle un avant et un après. D'accord? Il y a l'avant et l'après. Quand tu épouses une femme de destinée, il faut qu'on voie l'avant et l'après. Si tu épouses une femme qui n'est pas une femme de destinée, la seule chose qu'elle voudra, c'est juste coucher avec toi, prendre ton argent, t'utiliser, dilaper ton énergie, et c'est tout. Elle ne va pas te pousser à aller vers l'avant, elle ne va pas t'aider à réaliser tes rêves, tes objectifs, te challenger, parce qu'une femme de destinée, c'est ça son rôle. Elle vient pour te challenger, pour te booster, pour te pousser, pour t'aider à avancer. Elle prend ton rêve, elle prend tes buts, tes objectifs dans la semence. Elle prend cette semence et elle le met dans sa matrice, donc dans l'énergie qu'elle a et elle le réalise. C'est ça le rôle de la femme dans la vie d'un homme. Donc, toi qui es un homme qui m'écoute, si une femme vient vers toi et qu'elle ne peut pas t'aider à réaliser tes rêves, elle ne peut pas te booster, elle ne peut pas te challenger, elle ne peut pas t'aider à avancer de l'avant, sache que tu es avec une femme qui n'est pas une femme de destinée. Parce que la femme de destinée, c'est ça son rôle. Elle doit venir accomplir une mission divine dans ta vie. Et si tu es déjà un homme qui est déjà réalisé, qui a déjà réalisé ses rêves et ses buts, elle viendra accomplir une autre mission divine car la femme est remplie de plusieurs talents et de plusieurs dons. Donc c'est ça pour la sexualité. Et pour les hommes, pour les femmes, quand un homme vient vers toi, la femme, ce dont elle a besoin le plus souvent, c'est de la sécurité. Et quand on parle de sécurité, on parle de sécurité financière, on parle de sécurité dans le domaine
quand elle veut être vraiment à l'aise, elle a besoin de cette sécurité qui est d'abord financière, parce que de nos jours, on ne peut rien faire sans les finances. Elle a besoin de cette sécurité qui est aussi émotionnelle, et elle a besoin aussi de cette sécurité qui est physique. Ça, c'est ce que souvent les femmes recherchent. Ces trois choses-là chez un homme. Maintenant, pour le mariage. J'aimerais vraiment qu'on comprenne un peu c'est quoi le mariage. Et j'ai eu le temps de vous détailler un tout petit peu c'était quoi le sexe. Maintenant, le mariage, on se marie, que ce soit homme ou femme, on se marie avec une personne pour accomplir un plan divin. Si tu te mets avec une personne et que tu ne sais pas ce que tu dois accomplir dans sa vie, tôt ou tard, même si vous vous aimez, vous allez finir par vous séparer. Parce que quand tu te mets avec une personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est pour accomplir un plan divin. La femme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle vient pour accomplir une mission dans la vie de l'homme. Parce que la femme a été créée pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme. C'est pour ça que vous allez voir des femmes et des femmes qui restent seules après le deuil de leur mari. Elles restent seules pendant des années jusqu'à même la mort. Parce qu'elles n'ont pas franchement besoin de sexe, les femmes. Elles peuvent s'abstenir des années. Mais l'homme, lui, il a besoin de la femme pour pouvoir recharger ses batteries. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mariage, on ne se marie pas juste pour se marier. On se marie pour accomplir un plan divin. C'est pour ça que vous voyez maintenant de nos jours qu'il y a beaucoup de divorces parce que les gens ne savent plus pourquoi ils se marient. On se marie pour accomplir un plan divin. L'homme vient dans la vie de la femme avec ce qu'on appelle la semence, le rêve, le but. Et la femme, elle, quand elle vient, c'est pour accomplir la mission de cette semence qui est son rêve, son but. C'est ça le rôle de la femme. Ensuite, l'homme, lui, il vient pour apporter à la femme la sécurité financière, émotionnelle et physique. Ce sont les trois choses que l'homme lui fait. Et la femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le rêve de l'homme. Elle prend ses rêves, ses buts, et elle les amène à la vie. C'est pour ça qu'on dit le mariage est d'abord divin. Si tu te mets avec une femme, il faudrait que cette femme puisse venir dans ta vie accomplir une mission divine. Si tu te mets avec un homme, il faudrait que cet homme aussi, en retour, vienne aussi accomplir un plan divin. C'est-à-dire que si tu es une femme et qu'un homme vient dans ta vie, il faudrait qu'il y ait ces trois choses que je viens de citer, la sécurité financière, la sécurité physique et la sécurité émotionnelle. Parce que c'est ça dont la femme elle a besoin. Mais elle a besoin aussi d'un homme. Quand cet homme va venir, cet homme va pouvoir l'encourager, l'épauler, l'aider à aller de l'avant aussi. Donc l'homme, quand il vient dans la vie de la femme, c'est pour lui apporter ces trois choses. Mais la femme, son rôle à elle est plus grand que l'homme, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la femme est la vie. La femme, c'est la vie. Il n'y a pas de reproduction sans la femme. Il n'y a pas de famille sans la femme. Et c'est pour ça que vous allez voir de nos jours, la femme est beaucoup combattue. Parce que c'est elle qui porte la vie. On se retrouve à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.